Salut, c'est Florent de Tamas Champignons. Aujourd'hui une vidéo sur les 5 vecteurs de contamination, les 5 choses qui provoquent des contaminations dans votre substrat. Et pour chacune de ces choses, je vais vous dire comment vous en débarrasser. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai 3 conseils de pro. Le premier vecteur de contamination et le principal, c'est le cultivateur lui-même. C'est nous avec nos habits et notre corps, on est complètement recouvert de contaminants, de micro-organismes. C'est pour ça que c'est important quand vous allez dans votre zone d'inoculation, dans votre labo, d'être propre et de sortir de votre douche. Je vais être honnête avec vous, je le fais pas à chaque fois de prendre ma douche juste avant, mais en tout cas je mets des vêtements propres ou au moins ma blouse de laboratoire quand je fais des trucs vraiment délicats dans mon laboratoire. Pour éviter de contaminer vos substrats, ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser d'autres types de protection. Donc il y a les gants bien sûr, qui sont les plus communs, c'est un peu la base. Vous pouvez aussi mettre un masque, un filet à cheveux, c'est pas du tout obligatoire, mais ça peut aider. Il y a même certaines personnes, ça dépend de la taille de votre ferme en fait, qui vont mettre des combis en entier de protection avant de rentrer dans le labo. Un autre truc qui est bien, c'est soit de changer de chaussures, soit de mettre des filets de chaussures pour empêcher qu'il y ait des saletés qui soient sur vos chaussures qui rentrent dans le labo. Les gants en silicone, c'est pas du tout obligatoire. Par contre, si vous en mettez pas, il faut bien vous laver les mains avec du savon, les ongles, les avant-bras, tout ça, et puis le faire assez régulièrement, toutes les 30 minutes en fait, et vous pouvez même rajouter par-dessus ça de l'alcool, aspergez vos mains d'alcool à 70 ou 90 degrés, quasiment entre chaque manipulation. La deuxième source importante de contamination, en fait c'est l'air, l'environnement. Donc l'air, il est rempli en permanence de contaminants, surtout des spores qui flottent dans l'air en permanence. En plus, cet air, il va être mis en mouvement par vos mouvements dans le laboratoire et du coup, dès que vous allez toucher quelque chose, bouger un bras, ça va mettre en mouvement les particules, surtout celles qui sont au sol quand vous marchez. Et donc, ça met des contaminants, des micro-organismes en mouvement dans l'air et potentiellement, ça pourrait créer des contaminations dans votre culture. Donc, pour éviter ça, il y a plusieurs manières de faire. Il y en a une, c'est de mettre un sas entre le laboratoire et l'extérieur. Ça permet de diminuer la quantité de particules dans l'air du labo. Avec ça se rajoute la filtration du coup de l'air qui va rentrer dans le laboratoire et donc on préférerait une filtration EPA, donc qui filtre absolument tout, EPA H14, et en pression positive, c'est-à-dire qu'on va souffler de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va créer une pression positive dans le labo. Ça permet d'empêcher toutes les particules qui sont à l'extérieur de rentrer dans le labo. Alors ça, c'est pas possible pour tout le monde, hein, ça demande du matériel. Donc souvent, quand on n'a pas le choix de travailler dans un environnement un peu sale, qu'on n'a pas de haut afflux laminaire et tout, on choisit de faire à peu près une boîte à air immobile, ou en tout cas, on essaye de faire son labo, même en entier, sa pièce d'inoculation, en air immobile. Ça, je le vois souvent chez des cultivateurs qui n'ont pas de haut afflux laminaire. En fait, tout simplement, ils essayent justement du coup de ne pas mettre de ventilation, de bien faire un labo hermétique. Et avant d'inoculer, ils vont asperger dans l'air une solution désinfectante. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la javel. Et l'asperger vraiment partout dans le labo. Sortir, attendre que les particules d'alcool ou de javel descendent vers le sol. Et en descendant, elles vont attraper la plupart des particules dans l'air. Et du coup, ça va les maintenir au sol. Ensuite, quand on a attendu quelques minutes, on re-rentre dans le labo tout doucement et là, on va commencer à faire nos manipulations. Ça, c'est une des techniques possibles. Vous pouvez aussi simplement créer une grosse boîte. Comme vous pouvez le voir dans une de mes autres vidéos, je vous explique comment fabriquer la petite boîte à air immobile, mais vous pouvez en fabriquer une plus grosse pour faire des plus grosses manipulations. Ça fonctionne aussi et c'est beaucoup moins cher qu'une haute afflux laminaire. Une dernière solution que je conseille pas forcément à utiliser seule, mais qui peut se rajouter, c'est la lumière UV. Donc on peut désinfecter une pièce avec de la lumière UV. Le seul désavantage, c'est qu'en fait, la lumière UV, ça va désinfecter que là où ça touche. Donc il y a forcément des endroits où vous allez avoir des zones d'ombre et ça ne va pas le désinfecter. Donc voilà, c'est en supplément des autres techniques que je viens de vous expliquer. Le troisième vecteur de contamination dans une champignonnière, en fait, ça va être les outils qu'on va utiliser tout simplement, et ça peut être les outils à toutes les étapes. Quand on parle d'outils, on va parler
des gants qui sont en fait un outil et qu'il faut désinfecter régulièrement, et quand on a touché quelque chose qui est potentiellement contaminé, on va le redésinfecter aussi. Ça va être aussi les outils pour faire des plus petites manipulations comme les scalpels, et ça souvent on va le désinfecter à la flamme, mais on peut aussi le désinfecter avec de l'alcool en frottant bien avec un papier. On peut faire aussi les deux en même temps. Et donc, faut toujours bien penser à tout nettoyer. Alors bien sûr, n'allez pas désinfecter vos outils quand vous fabriquez votre substrat alors qu'il n'est pas encore pasteurisé. Gardez une certaine propreté, mais il n'y a pas besoin de tout stériliser à ce moment-là. Le moment où il faut faire attention, c'est quand vous travaillez avec quelque chose de stérile et du coup qui est sensible à la contamination, mais qui est aussi du coup prêt à recevoir votre mycélium. Il faut pas oublier de nettoyer l'extérieur de vos contenants. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, vous avez un pot de grains inoculé avec du mycélium. Effectivement, il est propre, il n'y a pas de contamination à l'intérieur. Par contre, vous l'avez sûrement entreposé quelque part, et à cet endroit-là, il y a peut-être eu des particules qui sont déposées à l'extérieur du pot. Et donc, si vous voulez faire un transfert ou quelque chose comme ça, il faut bien penser à nettoyer l'extérieur du pot avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a sûrement des particules dessus. C'est aussi valable si vous travaillez avec une cocotte minute ou un autoclave. On va tout de suite penser que l'autoclave il est propre, mais en fait il est propre et stérile à l'intérieur. Par contre à l'extérieur il y a souvent beaucoup de particules, donc nettoyez bien votre autoclave, désinfectez-le avec de l'alcool avant de l'ouvrir, et ensuite ouvrez-le, parce que si vous commencez à l'ouvrir puis qu'ensuite vous prenez avec les mêmes mains qui ont ouvert l'autoclave quelque chose dedans, bah forcément ça va transférer peut-être des contaminations sur les choses stériles que vous avez mis à l'intérieur de l'autoclave. Le quatrième vecteur de contamination en myciculture, ça va être le média. Alors qu'est-ce que je veux dire par média? En gros, c'est toutes les matières sur lesquelles va pousser votre mycélium. De l'agar, en passant par la culture liquide et les grains, jusqu'au substrat. Tout ça, c'est le média, et du coup, le média, forcément, c'est une grosse source de contamination parce qu'à la base, il n'est pas stérile. C'est très simple pour se débarrasser des contaminants. En fait, il faut passer par la stérilisation ou la pasteurisation sur votre média. Je vais pas rentrer dans les détails de ça ici parce que c'est différent à chaque fois si vous prenez de l'agar, de la culture liquide, du grain ou du substrat. Mais en gros, il faut faire attention à bien stériliser. Je vous invite à vous reporter à ma vidéo sur une bonne stérilisation pour le substrat. Par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est que à chaque fois que vous stérilisez un média, eh ben, vous gardez un échantillon sur le côté que vous n'inoculez pas. Vous le fermez bien après stérilisation, et ça, ce sera un échantillon qui vous servira de contrôle. Ça veut dire que si vous commencez à avoir des contaminations sur le média que vous avez inoculé, vous allez regarder votre contrôle, puis si le contrôle est aussi contaminé, ça veut probablement dire que le problème ne vient pas du moment de l'inoculation ni de votre inoculum, mais en fait de votre stérilisation. Donc on va passer au dernier vecteur de contamination, c'est l'inoculum. L'inoculum, comme je viens de l'évoquer, en gros c'est le média inoculé avec du mycélium, et donc c'est ce qui va vous servir à inoculer un média. Donc sur cette étape, il faut juste faire extrêmement attention à la qualité et à la pureté de votre mycélium. Donc si vous le fabriquez vous-même, c'est à vous de respecter toutes les étapes que je viens d'évoquer et de fabriquer un inoculum de qualité et où il y a juste la souche de mycélium que vous voulez dedans. Si vous l'achetez, eh ben simplement il faut faire attention à la qualité de là où vous l'achetez, et ensuite comment vous le stockez. Parce que même si vous achetez de la qualité, pendant le stockage, ça peut arriver qu'une contamination survienne, ou en tout cas que votre inoculum soit contaminé par quelque chose. Il faut vraiment faire attention à cette étape parce que, en gros, comme vous le savez, c'est exponentiel l'inoculation. Donc si vous avez juste un petit sac de grains de mycélium contaminé, vous allez le mettre dans 10, 20, 30 sacs de substrat, vous allez perdre tous ces sacs-là. Donc il faut vraiment faire attention à la qualité de l'inoculum. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 vecteurs de contamination en myciculture. Le premier, c'est le cultivateur, le deuxième, c'est l'air, le troisième, ce sont les outils, le quatrième, c'est le média, et le cinquième, c'est l'inoculum. Alors maintenant, je vais vous donner juste 3 conseils en plus, parce qu'il faut savoir que les contaminations, par exemple, il n'y a pas que vous qui les transportez, il y a aussi des macro-organismes, donc en fait, souvent des insectes qui peuvent être visibles comme les mouches et
les fourmis, mais aussi ceux qui sont moins visibles comme les mites ou les acariens, et eux sont en déplacement et transportent sur eux beaucoup de bactéries. Donc c'est pour ça qu'il faut garder votre espace très propre et puis surtout les empêcher de venir dans votre espace d'inoculation en fait, tout simplement. Ensuite, si je peux vous donner un autre conseil, c'est d'avoir des mouvements rapides et contrôlés. Alors ça bien sûr ça vient avec l'expérience, mais forcément les mouvements rapides et contrôlés, ça fait que vos médias stériles vont rester ouverts le moins de temps possible, donc moins c'est ouvert, moins il y a de chances qu'il y ait une contamination, et donc ça c'était mon troisième conseil, c'est le temps d'exposition qui doit être le plus restreint possible, et du coup il faut faire aussi des gestes rapides, mais ne pas faire n'importe quoi en faisant les gestes, parce que si vous travaillez dans un environnement stérile par exemple, on va essayer de ne pas passer au-dessus avec ses mains ou quoi que ce soit au-dessus d'un sac ou d'un bocal qui a été stérilisé. Pour finir cette vidéo, je voudrais dire que tout ça, bien sûr, ça reste théorique, c'est dans un monde parfait. Moi-même, je ne fais pas tout ça. En tout cas, si vous êtes un amateur, ne prenez pas tout ça à la lettre, essayez déjà de le faire simplement parce que on peut très bien cultiver des champignons dans des environnements qui sont pas complètement stériles. Il y a certaines techniques, certaines méthodes, certaines espèces de champignons qui fonctionnent. Donc tout ça c'est théorique, c'est pour vous donner un guide à suivre, mais c'est pas obligatoire à toutes les étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner si vous voulez en voir plus, à liker cette vidéo, et puis si vous avez une question, c'est en commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.